Allez, on va présenter la quatrième série. Quatrième série sur cette série féminine. Lindo numéro 0, Carla Bravo González pour le Mexique. Lindo numéro 1, Laura Mailleux pour l'Aquatrie Montbar. Lindo numéro 2, Maïwin Pasquier pour les Dauphins de Châtellerault. Lindo numéro 3, Maëna Cadoret pour Auray Natation. Lindo numéro 4, Cassandre Cousin pour l'Handisport Valence. Lindo numéro 5, Leneig Borali pour l'Handisport Brest. Lindo numéro 6, Seval Beren Moutlou pour la Turquie. Lindo numéro 7, Julie Véron pour l'Handisport Brest. Lindo numéro 8, Katia Pourret pour la France. Et enfin, Lindo numéro 9, Laurine Desfos pour le COCV Saint-Denis. C'est la quatrième série du 100 mètres nage libre féminin. Avec un petit clin d'œil pour Lenaïk Borali, qui est une personne en catégorie S15, c'est-à-dire qu'elle est sourde ou malentendante. Elle est sourde de naissance. Elle rêve de faire les Delphlympiques, qui sont l'équivalent des Jeux paralympiques pour les personnes sourdes et malentendantes, qui ont leur propre championnat du monde qui aura lieu cet été au Brésil, et également leur propre jeu tous les 4 ans. Donc voilà, elle a 15 ans, c'est son rêve. Elle est une nageuse de très haut niveau aujourd'hui. Elle est inscrite en 1,25-29. Il va y avoir une magnifique bataille forcément entre Cassandre Cousin, Lenaïk, toutes les deux inscrites en 1,25. On va les regarder, mesdemoiselles. Alors petit timing puisqu'il faut que les nageuses sortent du bassin et on va entendre le coup de sifflet bientôt pour qu'elles puissent monter sur le podium ou rentrer dans l'eau. Alors juste derrière le bassin principal, hein, on le disait tout à l'heure, un bassin d'échauffement et de récupération où pour le coup, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a un peu affluence. Hein. Allez, c'est parti. Alors Lenaïk, elle va avoir la particularité, c'est qu'il y a un signal lumineux qui va lui donner le départ. Vous le voyez à gauche et à droite du plot. Et c'est ça, elle va regarder, elle, le départ lumineux qui est, on regarde, elle a un petit coup d'œil sur la droite. Elle va regarder le starter qui lui est donné par ce système dédié aux personnes sourdes et malentendantes. C'est un flash lumineux. Donc forcément, un peu de retard sur le temps de départ par rapport à d'autres concurrentes qui sont au son. Et c'est parti pour cette quatrième série du 100 mètres nage libre féminin du City Paraswimming World Series France à Limoges. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre également physiquement. L'entrée est libre. N'hésitez pas à pousser les portes de l'Aquapolis avec un superbe départ Ludivine de Cassandre Cousin notamment. Oui, un super plongeon de départ aussi de Julie Véron qui a vraiment plongé en tête, elle qui vient de Handisport Brest. Bon, à mon avis, elle va peut-être avoir un tout petit peu de mal à suivre les nageuses de tête, Lenaïk et Cassandre, mais on va la suivre. Julie Véron, Lindo numéro 7, que vous voyez à gauche de votre écran, bas de votre écran. De l'Handisport Brest, de nombreux clubs nationaux représentés. Et effectivement, donc c'est Lenaïg Borali de l'Handisport Brest en 38,62 qui a le meilleur temps de passage devant Cassandre Cousin de l'Handisport Valence en 38,89 et Maëna Cadoret de l'Auray Natation en 39,47. Des séries qui vont, comme on l'a vu chez les garçons, être de plus en plus équilibrées en termes de temps. Ouais, alors on voit bien que Lenaïk est à la bataille avec Cassandre. Elles sont sur les bases du meilleur temps. On va voir un petit peu ce que ça donne en série. Voilà, Lenaïk, 15 ans, qui s'entraîne avec Handisport Brest Natation. Et c'est la bagarre sur les 5 derniers mètres maintenant. Mais c'est toujours ce couloir numéro 5. Lenaïk Borali qui aura tenu jusqu'au bout. Première au passage aux 50 mètres et première à l'arrivée en 1,22,76. Devant Cassandre Cousin en 1,23,40 et Julie Véron en 1,24,16. Et à la table des points, on efface tout et on recommence avec, on l'attendra jusqu'au bout, mais la première place de Laura Mailleux avec 487 points. Devant Katia Pourret pour la France en 451 points et Julie Véron avec 338 points. Voilà pour cette quatrième série féminine. Le départ va être donné. Troisième série sur 5. Alors on le voit, hein, l'importance des personnes en bord de bassin aux côtés des nageurs pour leur permettre de prendre le meilleur départ. Oula, là ça bouge. Ah, j'étais inquiète. Voilà, et ça a bougé un petit peu. Ça a bougé à la Lindo numéro 7, normalement, au moment où vous êtes. 7 et Lindo numéro 3 et Lindo numéro 4 aussi, également, sur l'opposition. À partir du moment où vous entendez Take Your Mark, vous ne devez plus bouger.
Voilà, donc c'est pour ça que l'assistant est là pour vous tenir en équilibre, mais plus de mouvements autorisés, sinon c'est un faux départ. Et je peux vous assurer que la position d'assistant est encore plus stressante, je pense, que la position de nageur, tellement c'est important de garder l'équilibre et le déséquilibre. Ligne d'eau numéro 4, un magnifique départ pour Lucie Lénaïque Borali, Handisport Brest. SM15, donc ce qui suppose que Lénaïque Borali, à mon avis, va rester en tête, on va voir, sur cette course, parce que c'est une personne qui est déficiente auditive. Donc voilà, forcément, elle n'est pas dans le handicap moteur au sens d'une amputation. C'est pour ça qu'on l'a vu au 100 mètres nage libre tout à l'heure. Elle a fait une très très belle course. Elle était en tête de sa série. Donc on va regarder comment ça se passe pour ce 204 nages. Avec la Mexicaine Carla Bravo González qui a fait le meilleur passage au premier 50 mètres en 48,35 devant Lénaïque Borali d'Handisport Brest en 50,05. Et en troisième position, c'est coude à coude là, troisième. d'Annemasse Handisport. Voilà, là ça y est, sur le retour en dos, on les voit, elles sont 4. Elles sont 4 alignées sur le retour en dos. Allez, ça y est, un petit décroché de Maïwen Pasquier. Effectivement. Maïwen Pasquier, forcément suivi de Geneviève Hunter qui représente Annemasse Handisport. Et au passage aux 100 mètres, nous retrouvons Lénaïque Borali en 1,49,28 devant Carla Bravo González en 1,51,96 et le retour de Maïwen Pasquier en 1,54,47 accompagné par Geneviève Hunter d'Annemasse Handisport en 1,56,57. C'est parti pour la brasse. Allez, c'est parti, Solène Sache qui est dans le peloton du milieu. C'est une très belle course pour elle. On va regarder son chrono. Un peu plus de difficulté côté Selam Chapuis. Alors là, ça va remonter en brasse. Je rappelle tous les résultats sur le site www.wpsfrance.org. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend des coups de sifflet. En fait, vous avez le droit de siffler, et puis ça permet d'encourager votre nageur qui respire en brasse. Voilà, donc l'idée souvent c'est de donner du rythme et c'est comme ça qu'on voit à votre écran une remontée en brasse du couloir numéro 5 de Maïwen Pasquier. Maïwen qui est en train de dépasser Lénaïque. Alors Lénaïque, elle est malentendante, donc elle n'est pas déficiente visuelle, ça veut dire qu'elle vient de voir. Clairement, elle vient de voir Maïwen passer. On a vu la tête tourner. Et là, elle s'est dit, je suis scotchée en brasse, ça va falloir me remettre en crawl. Allez, c'est le retour en crawl pour la Française des Dauphins de Châtellerault, Maïwen Pasquier. Passage en 3,00,41 devant Lénaïque Borali en 3,04,38 et reste en embuscade Geneviève Hunter d'Annemasse Handisport en 3,04,41. Et puis alors là, il y a un effondrement côté Lénaïque. Moi je pensais qu'elle reviendrait chercher Maïwen au retour, mais non. Là, elle est brûlée. Ouais. Elle est collée. Mais attention, la course n'est pas finie. Il reste encore un peu plus de 15 mètres au passage de la bande rouge. Et allez, Geneviève qui remonte. Elle vient venir chercher la deuxième place. Allez, Geneviève voit Lénaïque. Ah oui, il y a une belle bagarre. Et Lénaïque, c'est passé. Ça sera la touche de toute façon. Effectivement, Geneviève. Avec donc la victoire dans cette série de Maïwen Pasquier des Dauphins de Châtellerault en 3,48,06. Devant Geneviève Hunter en 3,53,09 et la troisième place au niveau chronométrique pour Borali Lénaïque de l'Handisport Brest en 3,54,41. Pour l'instant, ce sont ces totaux qui sont en tête, mais c'est la Mexicaine Carla Bravo González avec 134 points qui se fait doubler sur les dernières touches. Est-ce qu'elles sont toutes arrivées? Non, il reste encore une concurrente, Luna Dufour de l'Handisport Brest à la ligne d'eau numéro 9. Mais le classement indexé pour le coup, Solène Sache qui se classe première du Cergy Pontoise Natation avec 314 points devant Selam Chapuis pour la France avec 291 points et enfin avec 134 points Carla Bravo González pour le Mexique. Et c'est parti avec Sandrine, Odile qui sont sur le live. Présentation des athlètes pour la finale nationale du 100 mètres nage libre mixte. Au couloir 9, Julia Retailleau de Gravelines Natation.
C'est la plus jeune. Hein. La plus jeune, elle a 9 ans. On l'a déjà vue ce matin. Elle est adorable. Et puis en plus, elle est concentrée. Elle est dans sa course. Donc respect aux entraîneurs qui l'accompagnent. Le Lindo numéro 0, Cham Rojdi, du Guyenne Andinage Bordeaux. Au couloir numéro 8, Maïwen Pasquier des Dauphins de Châtellerault. Lindo numéro 1, Maëna Cadoré Doré Natation. Lindo numéro 7, Julie Véron de l'Handisport Bresse. Au Lindo numéro 2, Dominique Alvarez Minia du Neptune Club de France. Lindo numéro 5, Naofel Benchrif du TOC Natation. Et Lindo numéro 3, Lénaïque Borali d'Handisport Brest. Et Emma Pasco qu'on retrouvera à Lindo numéro 4 d'association sportive en Barésienne. Donc là on est sur une finale à venir, ce qui veut dire que ce sont que des nageurs de moins de 16 ans, d'où on va dire la jeunesse, et c'est la relève de la natation française. Donc tous les nageurs inscrits là ont moins de 16 ans. Avec certainement un départ canon de Julia Retailleau à la Lindo numéro 9, comme ce matin en série. Et c'est parti pour cette première finale du championnat de France du 100 mètres nage libre mixte avec des filles et des garçons. Et ça part très très vite à la Lindo numéro 5. Ouais, c'est Nafal qui est en tête. Alors on le voit, il a un passage de bras, ce qui veut dire qu'il est totalement en ondulation. C'est le plus efficace pour lui, avec respiration toujours à gauche. Et attention, il se fait rattraper par Emma Pasco qui elle a 14 ans et ce matin a fait une 13,40. Donc à voir, normalement c'est elle qui devrait challenger la première place. Allez, passage aux 50 mètres, temps de passage. Qui va toucher en premier le mur et la culbute, lancer sa culbute, c'est Emma Pasco effectivement en tête en 35,26 devant Naofel Benchrif en 35,71. Ils sont en avance sur leur performance de ce matin. Ouais, Emma Pasco qui a 14 ans et qui fait cette année sa première entrée en compétition nationale. Donc bravo, entrée remarquée. Et oui, effectivement, elle tient pour l'instant la dragée haute à Naofel Benchrif et elle se détache même. Hein. Elle est en train de faire une excellente fin de course. Hein. Elle est partie, vraiment, elle est en train de se détacher et pourtant Nafel il la voit, puisqu'il respire à gauche, là il la voit sur le dernier 25. Alors on va l'expliquer tout au long de la soirée. Effectivement, il y a une place au chrono, mais c'est surtout la place à l'index. Vous voyez les chiffres défiler en fonction du type de handicap. Ça permet à différentes personnes en situation de différents handicaps d'être classées dans la même course. Et pour l'instant, c'est toujours Emma Pasco avec 441 points. Alors je pense qu'il y a une petite erreur sur notre pupitre. Vous voyez effectivement Emma Pasco, Lindo numéro 4, qui a réalisé 489 points devant la Lindo numéro 2, Dominique Alvarez Minia, et la Lindo numéro 4. Alors on attendra un petit peu les résultats. Effectivement on a une petite erreur sur notre pupitre et c'est donc Emma Pasco qui remporte cette course. Et qui améliore sa performance de ce matin parce qu'elle fait une 13,40, elle fait une 13,17. Voilà, c'est l'objectif quand vous êtes en finale, c'est d'améliorer votre performance par rapport à la série du matin. Et effectivement, une belle course d'Emma Pasco de l'association sportive en Barésienne qui remporte la victoire devant Julie Véron et Lénaïque Borali. Et on applaudit donc notre toute jeune Julia Retailleau, 5e de la course. Lindo numéro 1 pour les Dauphins de Châtellerault, Maïwen Pasquier, et enfin Lindo numéro 0 pour l'Handisport Brest, Lénaïque Borali. Et nous avons des fans de Lénaïque Borali sur le chat d'handisport-studio.tv. Et si vous souhaitez envoyer votre énergie et vos messages d'encouragement, posez vos questions sur cet événement et sur les événements de la Fédération française handisport, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce chat au départ, donc cette 3e série du 400 mètres nage libre. Ludivine, que peut-on attendre de cette série? On peut surtout aussi attendre que le public de Maëna Corday suive avec attention en direct d'Oré Natation ces résultats. Voilà, on sait que vous êtes toutes derrière mesdemoiselles. Alors on les laisse partir et après on parle un peu technique. Et c'est parti. Alors on va regarder avec attention Lindo numéro 5, Elisa Humphrey de Grande-Bretagne. Alors c'est une personne qui est totalement aveugle, catégorie S11, ce qui veut dire qu'elle va chercher à se placer assez rapidement à droite sur la ligne. Elle va être assistée de ces deux coachs qui touchent. Alors là, ils décident systématiquement de toucher au niveau du dos, parce que la tête est vraiment plus difficilement atteignable avec la balle. Là, c'est clairement une balle de ping-pong au bout de la perche, pour lui indiquer le virage, lui indiquer également l'arrivée. Parce que ça, c'est assez technique sur le 400 mètres, parce qu'il ne faut pas qu'elle perde du temps
au virage, il faut qu'elle puisse être assez près du mur pour avoir une bonne poussée et également assez loin pour pas non plus être ramassée contre les plaques. La premier virage, pas exceptionnel, elle était un peu proche du mur, on voit que la poussée a été difficile. Allez, passage, première position pour Isa Anatole du Longuevilliers Club du Lamentin, 36,99 devant Emma Pasco en 37,89 et enfin Elisa Humphrey pour la Grande-Bretagne en 39,65. Au couloir 4, en tête Isa Anatole du Longuevilliers Club du Lamentin. Le passage au 100 mètres pour les premières concurrentes avec effectivement des temps de passage relativement réguliers. Les athlètes se sont mis sur leur passage. Et puis on voit en haut de votre écran, tout en haut, on a Elenaïk Borali qui s'accroche actuellement 5e de cette 6e de cette série. Voilà, elle va s'accrocher. C'est vrai qu'elle est un petit peu loin des autres concurrentes. Elle va pas pouvoir accrocher et bénéficier de la vague, mais on la suit avec attention. Allez, toutes les athlètes sont maintenant dans le passage entre le 100 et le 200 mètres. C'est le moment où effectivement on installe son rythme de croisière. Alors je le rappelle, le programme de la matinée, 400 mètres nage libre pour ce début de programme. Et derrière, on enchaînera sur la brasse et on terminera cette matinée avec les relais. Et puis on se projettera cet après-midi à partir de 17h avec, bien sûr, les grandes finales ludivines. Les grandes finales, alors soit vous êtes en catégorie jeune, soit vous êtes en catégorie avenir, soit vous êtes en finale élite, finale A, finale B. Et là, c'est en fonction du nombre de participants. On en profite pour remercier le groupe Titanium qui nous accompagne pour la technique. On a sous les yeux l'ensemble des temps de passage, tous les chronos, et ça nous permet de commenter dans de très très bonnes dispositions. On remercie bien sûr tous nos partenaires institutionnels, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et la ville de Limoges qui nous accompagnent également en termes de partenaires avec la mise à disposition notamment des équipes techniques de la fonction publique territoriale, mais également de ce magnifique Aquapolis Ludivine. Quelques mots sur cette infrastructure de très haut niveau pour la compétition, mais également pour l'entraînement. Également, elle est magique cette piscine, elle vous offre de magnifiques images et puis des super conditions d'entraînement, de compétition. Tout est accessible, tout est fluide, on a de l'espace, on a des beaux gradins pour accueillir le public. Et puis moi, je vais quand même faire un coup de cœur pour notre nageuse de tête, Isa Anatole, qui au même titre que Mandy, François Elie côté athlétisme, et toutes les deux, les Martiniquaises qui représentent les îles handisport, elles qui s'entraînent à Longeville, club du Lamentin. On va dire que venir jusqu'à Limoges, c'est quand même un petit bout de chemin. C'est elle qui est venue finalement côté nageuse française des plus loin. Voilà, donc un petit coup de cœur pour elle qui en plus est en tête et qui j'espère va faire un très très bon temps, inscrite actuellement 5,45,92. On va voir, alors on se l'est dit, c'est que les séries, il faut qu'elle passe en finale du championnat de France cet après-midi. Je suis pas trop inquiète, on va quand même voir si ça passe. Oui, effectivement, on va attendre l'arrivée 44. Et pour le coup, encore une athlète ultra équilibrée avec un passage en 36 secondes au premier 50 mètres, mais après on a basculé entre 42 et 44. C'est donc très très équilibré pour cette athlète, elle se connaît. Elle a 15 ans, donc elle commence déjà à poser ses repères, c'est bien, c'est pas facile quand on est jeune. Donc voilà, elle a déjà avec son coach mis en place la continuité du 400. Effectivement, alors là c'est un petit peu plus difficile sur ce tronçon entre le 250 et le 300 mètres, mais on le sait, c'est souvent le temps de respiration sur un 400 mètres avant de se propulser sur les 100 derniers mètres. Avec donc toujours Isa Anatole en tête devant Emma Pasco en 4,22,82 et Elisa Humphrey en 4,27,75. Alors c'est sa 3e année à participer au championnat de France, donc voilà, c'est récent quand même. Ça veut dire qu'elle a commencé à 13 ans, voilà, 15 ans c'est chouette. Je rappelle que pour l'instant, le plus gros index sur ce championnat de France, je vérifie, c'est Katia Pourré avec 232 points, devant Cham Rojdi avec 65 points
et Lucie Gelby avec 27 points. Pour les catégories élites, hein, bien sûr, pas les catégories jeunes. Et c'est l'arrivée pour Isa Anatole avec 320 points et 5,44,29 devant Emma Pasco 5,47,57 et 227 points. Les deux Françaises avec un très très beau retour d'Emma Pasco, hein, sur la fin de course. Et enfin en troisième position, Elisa Humphrey 5,57,32 et 512 points. Fern Seddon, pardon, pour la Grande-Bretagne avec 609 points, on le voit, 6,08,53. Ludivine, pardon. Isa, on ne voit pas exactement son sourire parce qu'on a le bandeau avec le nombre de points, mais elle a l'air satisfaite, elle est globalement contente, elle a fait 1 seconde de moins que son temps. On va voir cet après-midi si ça passe pour réaliser une finale du championnat de France en catégorie jeune. En tout cas, bravo, parce que pour sa 3e participation au championnat de France, bon temps. Elle qui a été médaillée d'habitude sur le 100 mètres au championnat de France en e-sport, donc on va voir si c'est pas forcément sa course le 400, elle est plutôt sur le 100 mètres. On verra si on a la chance de la retrouver en finale cet après-midi. Alors que Geneviève Hunter vient d'en terminer, ainsi que Maëna Kadoré, et on attend l'arrivée après celle de Lénaïque Borali en 6,48,30 de Maïwen Pasquier des Dauphins de Châtellerault. Et on se propulsera tout de suite vers la 4e et dernière série du 200 mètres nage libre de cette matinée. Je le rappelle, actuellement c'est Isa Anatole du Longuevilliers Club du Lamentin qui a pris la tête des séries du côté championnat de France avec 320 points. Série numéro 4. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, on a de numéro 2 Julie Véron pour l'handisport Brest, de numéro 1 Lénaïque Borali pour l'handisport Brest, et enfin pour le CS Clichy 92 natation, Lindo 0 Léopoldine Pallier, 4e série du 100 mètres brasse de cette World Series championnat de France de paranatation. Alors là on est un peu en décalage parce que d'un côté, voilà, on a Solène Sage qui n'est encore pas installée sur son plot, et puis forcément nos nageuses françaises qui sont déjà prêtes au départ. Voilà, juste un tout petit peu, on voit la différence en fait d'habitude sur des plots. Et Solène Sage, on va se le dire, c'est sa course, le 100 mètres brasse. Donc attention, on est attentif au chrono. Et c'est parti. Effectivement, très très fort. Avec une respiration, on le disait, possible en 2 temps. Ouais, possible en 2 temps. Alors c'est forcément Séval la Turque, elle est partie sur le plot, donc elle est partie un tout petit peu plus rapide, mais voilà, on va pas, toutes les concurrentes qui n'ont pas plongé ou qui étaient assises sur le plot et qui n'ont pas la poussée au départ vont remonter. C'est maintenant qu'elles vont faire l'effort. Donc je vous le disais, on va grande attention forcément pour Selam Chapuis, Solène Sage et Laura Mailleux. Laura Mailleux qui ouais, pour l'instant a pris un excellent départ. Laura Mailleux 2,06 qui a le meilleur temps d'engagement, forcément ligne de numéro 4. Et une classe de handicap en 6 intéressant en termes d'index. Oui, mais Solène Sage et Selam Chapuis sont SB4. Il faudra donc atteindre la fin de la série. Voilà, tout va se jouer sur le 2e 50. Alors Solène Sage qui fait justement une médaille de bronze au championnat du monde à Funchal en 2022 sur ce 100 mètres brasse. Elle qui nage à Cergy Pontoise natation. On vous en parlait hier avec une amplitude d'1,82 m, une envergure d'1,82 m. C'est pour cette raison qu'elle se positionne très bien sur le 100 mètres brasse. Et on va regarder attentivement son chrono. Elle qui inscrit en 2,11,16. On se le rappelle, c'est que la série. Et oui, c'est que la série, effectivement. On retrouvera les finales cet après-midi à partir de 17h. Allez, c'est le retour avec toujours à la ligne 2 numéro 4 Laura Mailleux devant les lignes numéro 2 Julie Véron, Maïwen Pasquier et Sofia Fedorenko, l'Ukrainienne. Et juste derrière, dans la vague, Solène Sage pour le Cergy Pontoise natation. Ouais, Julie Véron, Laura Mailleux, la Julie vient de passer en tête. Non, c'est pas si évident que ça à l'écran. C'est plus ça va se jouer dans les 15 derniers mètres. Ah, c'est bon, elle s'accroche, Laura. Effectivement, les deux Françaises, Julie Véron, Laura Mailleux, devant Maïwen Pasquier. C'est Laura qui touche avant. Et Laura. Sofia Fedorenko, oui, peut-être sur la glisse, juste avant de toucher. Et c'est Laura Mailleux, effectivement, qui remporte cette série en 2,04,80 devant Julie Véron en 2,05,52. Maïwen Pasquier en 2,08,97, Sofia Fedorenko en 2,09,37 et on attend Solène Sage en 2,14,43. Effectivement, c'est elle qui marque pour l'instant le plus gros total avec 500 points devant Selam Chapuis en 2,19,06 et 424 points et Séval Beren Moutlou en 2,21,42 et 121 points.
3 athlètes sont encore en piste, plus que 2, puisque Ella De Vries du team belge vient de franchir la ligne d'arrivée en 2,25,12. Lénaïque Borali en 2,29,45 et Léopoldine Pallier en 2,35,63. Voilà pour la 4e série, Ludivine. Ouais, Solène Sage, allez, 2,14,43. Bon, c'est pas mal. Elle était inscrite en 2,11. On va tout voir cet après-midi. Clairement, finale, il faut qu'elle fasse 2,11,16. Merci Ludivine. Il faut. Ludivine coach. Ludivine Muniz coach. Présentation des athlètes. Léandre Boyer de Saint-Étienne Handisport, la Lindo numéro 9. Lindo numéro 0, Luna Dufour pour Handisport Brest. On est un petit peu surpris. Hein. Allez, Lindo numéro 8, on l'a reconnu, Julia Retailleau. Lindo numéro 1, Maïwen Pasquier. Lindo numéro 7, Cham Rojdi. Lindo numéro 2, Lénaïgue Borali. Lindo numéro 6, Lucie Jalbi. Lindo numéro 3, Maënia Cadoré. Lindo numéro 5, Natacha Cuny. Et Lindo numéro 4, Emma Pasco. Alors on nous a indiqué que Mélène Westel prenait la place de Julia Retailleau, mais c'est bien Julia Retailleau qui est au départ à la Lindo numéro 8. Et il faudra faire attention parce que c'est pas la même classe de handicap. On est en S6 pour Julia et pour le coup le classement sera forcément à revoir à l'issue de cette course. Donc voilà, on fait tout ce qui se passera sur la ligne d'eau numéro 8, et ben, écoutez-nous plutôt que l'écran visuel au niveau du numéro du classement. Et c'est parti, ils sont partis tout de suite. Ils étaient prêts pour ce 400 mètres d'âge libre finale nationale mixte de la catégorie jeune, moins de 16 ans. Alors on a eu l'occasion de les suivre déjà ce matin. Toute la complexité pour des jeunes de moins de 16 ans, c'est d'avoir réussi à mettre en place avec leur coach et puis aussi dans leur tête une certaine régularité dans l'épreuve du 400 mètres, parce qu'on part toujours un petit peu vite sur le premier 100 mètres. Puis il y a un peu d'endormissement sur le deuxième et troisième 100 mètres. Et l'idée, c'est d'arriver à remettre de l'énergie sur le dernier 400 mètres. Et alors que la première concurrente, la Lindo numéro 4, Emma Pasco de l'association sportive en Barésienne, on en parlait tout à l'heure, vire en tête. 38,06. Elle a bien pris la tête, elle qui effectivement elle a un temps d'engagement de 5,47,57 dû à son temps chronométrique de ce matin, qui est vraiment en avance par rapport à ses concurrentes. C'est pour cette raison qu'elle va faire un petit peu la course toute seule en tête, ce qui est super utile pour ces nageuses qui sont derrière, qui vont essayer de s'accrocher et de garder le rythme. Et elle, par contre, il faut qu'elle se batte avec elle-même, il faut qu'elle se batte avec le chrono. Alors moi, ce que je me disais dans ces cas-là, c'est que finalement, j'essayais de creuser un maximum d'écart et j'essayais de vérifier à chaque virage que j'étais encore plus loin de mes concurrentes que la fois d'avant. Et oui, et notamment Lénaïque Borali, Maënia Cadoré et Natacha Cuny qui sont, alors pas dans la vague, mais qui sont en chasse derrière Emma Pasco. Effectivement, il y a vraiment une petite bataille qui se met en place juste derrière, même si c'est Lénaïque Borali qui semble prendre quand même la deuxième place. Ah, pas sûr, Natacha revient. Alors sur cette série, effectivement, c'est la classification de Julia Retailleau qui la met dans les meilleures conditions en S6 par rapport à l'index. Si vous nous rejoignez, effectivement le temps est pris en compte et pondéré d'un index par rapport à la classe de handicap. Et vous aurez donc un score, un index à la fin sur la ligne d'eau qui permettra de classer les concurrentes. Donc ce score il est vraiment pondéré grâce à un logiciel validé au niveau international qui prend en considération la catégorie de handicap, la classification de l'athlète, qui prend en considération forcément le sexe, c'est-à-dire la référence internationale, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Donc le chrono ne tourne pas à la même vitesse de points finalement pour chacun, et c'est assez génial parce que tout de suite à l'arrivée on touche le mur et on connaît tout de suite le nombre de points qui a été acquis par le nageur ou la nageuse. Alors certes là nous sommes dans le cadre du championnat de France, mais dans le cadre du City Para Swimming World Series, c'est la même règle de points, et surtout tous les points collectés lors de cette épreuve de Limoges sont mis au crédit de l'athlète, et sur les 8 étapes on prend l'athlète récompensé dans cette World Series, c'est celui qui aura marqué le plus de points. Exactement, les médailles qui seront remises, donc deux typologies de médailles différentes, les médailles des World Series qu'on aura l'occasion de suivre au bord du bassin avec la cérémonie protocolaire, et puis les médailles des championnats de France qui sont remis en fin de compétition tous ensemble en haut à la piscine. On a la chance de pouvoir vivre ce moment assez sympathique parce qu'on peut tous s'applaudir et on peut applaudir tous les nageurs qui eux pour le coup ont la remise des médailles du championnat de France. Allez, passage aux 200 mètres pour Emma Pasco en 2,48,84. Elle a suivi vos conseils, elle creuse son écart au maximum sur ses 3 poursuivantes, Lénaïque Borali, Maënia Cadoré et Natacha Cuny. Là on a vu que Lénaïque est deuxième, et comme à chaque fin de bassin on a Natacha qui essaye de rattraper, mais là Natacha elle passe en troisième position. Emma Pasco toujours en tête de l'association sportive en Barésienne. Est-ce que ça se passe, est-ce que tu
vous pouvez m'expliquer, Ludivine, quel est ce club? Est-ce que vous le connaissez un petit peu? Pas du tout, alors on ira à la pêche aux informations avec nos petits scouts pour essayer d'identifier quel est ce club. Emma Pasco de l'association sportive ambarésienne en tête devant l'Enaïg Borali d'Handisport Brest, Maïna Kadoré d'Oré Natation et enfin Natacha Kouni de l'Handisport lyonnais. Et puis derrière, on a aussi un petit peloton qui se détache effectivement avec la ligne d'eau numéro 6 où on a Lucie Jalby, âgée de 15 ans, entraînée par Fabien Maltrait qui est avec nous ce week-end, et qui s'accroche pour potentiellement une 6e place. Et dans sa vague, Cham Rojdi du Guyenne Andinage Bordeaux. Alors que c'est un petit peu plus difficile pour Julia Retailleau et Léandre Boyer qui sont maintenant largement détachés au même titre que Luna Dufour d'Handisport Brest à la ligne d'eau 0 tout en haut de l'écran. En fait, ils sont super jeunes. Julia, elle a 9 ans. Léandre, il a 13 ans. Tous les deux, ils ont déjà enchaîné toutes les courses d'hier puisqu'ils ont fait le 200 mètres 4 nages, le 100 mètres nage libre, série finale à chaque fois. Ce matin, le 400 mètres nage libre en série. Ça commence à faire quand même pour une petite fille de 9 ans et pour un jeune garçon de 13 ans. Allez, Emma Pasco est dans maintenant son dernier 100 mètres au même titre que Maïna Kadoré et Natacha Kouni. Et l'Enaïg Borali est en train petit à petit de lâcher prise. Elle a lâché l'Enaïg. À mon avis, il lui reste le dernier 100 mètres. Il faut qu'elle regarde ses concurrentes devant et qu'elle donne tout ce qui lui reste pour revenir. Et passage de la ligne d'eau numéro 6, Lucie Jalby également qui va rentrer dans son dernier aller-retour accompagnée de Cham Rojdi. Allez, les derniers mètres pour la leader de la course, Emma Pasco de l'association sportive ambarésienne. On attendra bien sûr donc le temps mais également le score de cette athlète qui n'a pas relâché son effort et qui a produit un effort relativement régulier tout au long de la course. Ouais, elle commence à maîtriser cette épreuve. Ouais, c'est ce qu'on dit, on voit Emma Pasco, clairement elle a mis les jambes, comme on dit, sur le 400 mètres. Voilà, c'est la fin, on voit le chronomètre. Dans elle qui a un handicap visuel, qui du coup aucune absence motricité. Allez, c'est parti, dernier 10 mètres. Et voilà, 5,41,25, 276 points. C'est génial parce qu'elle a fait 5,47,47 ce matin. Donc là, chapeau mademoiselle, parce que ton coach peut être content justement de l'association sportive ambarésienne. T'améliores ton chronomètre, c'est ce qui est attendu en championnat de France, faire des meilleurs temps que ce matin. Et elle améliore de 6 secondes. Effectivement, alors que Julia Retailleau est dans son dernier aller-retour et que la 2e et la 3e place au chrono vont se jouer entre Maïna Kadoré et Natacha Kouni. Ça va se jouer très clairement à la touche, même s'il semble que Maïna Kadoré ait pris un petit peu le pas sur Natacha. Pas sûr. Ça va se jouer à la touche, et si, à la touche. Attention, et oui, c'est Maïna Kadoré avec 6,23,31 et 54 points devant Natacha Kouni et 6,23,48. On fait un petit coucou à Odile qui nous a rejoint sur le live et qui nous suit depuis le début. Merci Odile, effectivement c'était une super dernière course puisqu'elles ont vraiment réussi à se suivre tout du long. Il n'y en a pas une qui a lâché et puis elles sont à quelques centièmes l'une de l'autre. Et oui, effectivement, et également l'Enaïg Borali d'Handisport Brest en 6,34,19 et 44 points qui a franchi la ligne d'arrivée. Et maintenant les arrivées vont s'enchaîner avec Lucie Jalby. Lucie Jalby qui réalise Cham Rojdi en 6,57,80 et 65 points. Et le podium va se jouer là. Le podium va se jouer là. C'est surprenant le couloir numéro 6. Il n'a pas marché. Le chronomètre de plaque de Lucie Jalby n'a pas fonctionné. Donc ce sera le chronométrage manuel qui donnera finalement le temps final. Alors désolé, on ne l'a pas tout de suite. Peut-être que. Et ça va se jouer sur le podium. Attention parce que la performance de Lucie Jalby en fonction du nombre de points, 25 points. Dans 6,47,62. Le podium reste pour la 3e place à Maïna Kadoré pour le moment. Et là on va suivre Maïwen Pasquier qui va bientôt toucher. Effectivement. Tout en haut de votre écran. Effectivement, c'est l'arrivée pour Maïwen Pasquier. Alors ne vous inquiétez pas, 7,38,57 pour Maïwen Pasquier qui ne marque pas de points sur cette course par rapport à sa classe de handicap. Ne vous inquiétez pas, nous avons 3 chronométreurs manuels systématiquement, vous les voyez à l'image, qui se présentent lorsqu'un athlète va toucher. Allez, au Julia. cas où techniquement ça ne fonctionne pas. Alors pour Julia, 7,55,98. Moi je reste sur un infini respect pour cette choupinette parce qu'elle fait 7,57,00 ce matin, elle fait mieux cet après-midi, 7,55,98 et comme on l'a dit, c'est son 2e 400 mètres de la journée. Elle a nagé déjà 4 fois hier et forcément on va la retrouver un tout petit peu plus tard pour le Sambrasse, à voir si elle passe en finale.
et Luna Dufour d'Handisport Brest et Léandre Boyer de Saint-Étienne Handisport en terminent en 8-08-73 pour Luna et 8-18-99 pour Léandre. On attendra alors bien sûr Emma Pasco, championne de France jeune, ça c'est certain, mais pour la deuxième place, pour l'instant c'est Cham Rochdi, mais pour la troisième place il faudra attendre la classification. Alors il semble que Julia Rotaillot, la modification a été faite sur notre banque et Julia ne sera pas sur le podium, c'est bien Maëna Cadoré Doré Natation qui monte sur le podium. Justement, Lénaïque Borali et puis pour Manon Hab qui sont toutes les deux sourdes et qui n'entendent pas le starter. Donc il y a un éclair lumineux qui est fait au départ, mais juste avant, Manon Hab avec son papa ont créé un pré-départ, c'est-à-dire qu'il y a un signal lumineux rouge, jaune, vert, bleu, un peu comme le feu rouge, où en fait on anticipe finalement la préparation de la nageuse pour qu'elle soit autonome. La première lumière c'est clair, la nageuse sait qu'elle doit rentrer dans l'eau, c'est le rouge. Ensuite la deuxième lumière va basculer, on va passer au jaune pour que la nageuse s'installe à son plot et ainsi de suite pour la préparer pour qu'elle soit totalement autonome en l'anticipation de ce départ. Départ qu'ils ont nommé Sourdef Starter. Ouais, qu'ils ont breveté et proposé à l'international. Et c'est parti avec un très très bon départ à la Lindo numéro 6. Une très belle coulée qui a permis de sortir un tout petit peu en tête, mais avec un beau challenge à la Lindo numéro 7 avec Julie Véron qui s'accroche. Et Maëna, médaillée hier, Maëna Cadoré de Lorraine Natation, athlète née en 2011. Et petit clin d'œil à Julia Retailleau, née en 2014, notre plus jeune de ces championnats de France, qui fait sa première compétition sur la scène Elle ne fait française. pas que sa première compétition, elle fait aussi toutes les épreuves du programme, y compris le 204 nages. C'est ça, et 2 fois 400 mètres quand même hier. C'est ça. Elle est assez impressionnante, elle qui nage aussi avec sa maman, elle qui est une personne de petite taille, et sa maman qui est là parce qu'elle a la sclérose en plaques. Voilà, donc c'est un projet de famille, c'est assez magique et on va féliciter Gravelines Natation pour ce projet collectif. Et si vous regardez le replay d'hier, on l'a croisée dans les tribunes, elle était à l'écran et elle ne se repose pas entre les courses en plus. Hein. Elle saluait tout le monde, elle était debout comme une petite pile. Allez, c'est parti avec Lindo numéro 3, Laurine Desfosses du COCV Saint-Denis qui semble prendre le meilleur sur la Lindo numéro 5 de Léanig Borelli. Maëna Cadoré marque un peu le pas. Et on suivra également en Lindo numéro 3, Laurine Desfosses. Ouais, on a quand même un effondrement pour Maïwen Pasquier qui était inscrite en 8,40 et qui est clairement complètement en retard. Ah bah passage en 56-25, elle est clairement pas en forme aujourd'hui. Non, c'est pas bon. On verra ce qui se passe. À mon avis, ça passera pas en finale. Allez, c'est l'arrivée avec toujours la Lindo numéro 5, Lénaïque Borali d'Handisport Brest. Devant Maïwen Pasquier, devant Laurine Desfosses. Et troisième place pour Maëna Cadoré et Geneviève Hunter. Une 39,87 pour Lénaïque Borali devant Laurine Desfosses en une 41,52 et Maëna Cadoré une 41,93. Une 44,28 pour Geneviève Hunter, une 48,10 pour Séval Beren-Moutlou, Lucie Gelby en une 51,21. Julie Véron, une 48,50, Tatiana No, une 48,10 et enfin Julia Rotaillot, une 54,99 qui va se classer quatrième de cette série. Quatrième, c'est bien. Alors on a Lénaïque qui a fait un temps correct puisqu'elle était inscrite en une 40, elle fait une 39. Les autres en revanche, elles ont un temps supérieur à leur temps d'engagement pour Laurine Desfosses et pour Maïwen Pasquier, je vous le disais également pour Maëna Cadoré. Allez, Anna Hontar, on va voir ce que ça donne, elle qui est spécialiste du 50 mètres nage libre puisqu'elle a été médaillée médaillée d'or à Madère sur le 50 mètres nage libre en 2022 et médaillée de bronze à Tokyo sur cette même distance. Donc clairement, le 50 libre, c'est sa course. Lindo numéro 4, Anna Hontar. Et effectivement, avec un très bon départ de la Lindo numéro 5 de Nicola Badowska, la polonaise, mais Anna Hontar prend tout de suite les devants. Maintenant c'est Nicola Badowska, Anna Hontar n'est vraiment pas en forme. Non, c'est vraiment pas la course, le week-end qu'il lui faut. Eh oui. Et attention, on va peut-être passer à côté de la Lindo numéro 2. Lindo numéro 2, Emma Pasco de l'association sportive ambarésienne qui semble être en tête effectivement. Elle va certainement remporter cette série, ça va se jouer à la touche. Et non. Alors on va vérifier les temps. Si c'est ça, 33-11 pour Emma Pasco.
33-15 pour Nicola Badowska, elle aura vraiment tenu jusqu'au bout. Et donc on retrouve Cassandre Cousin pour l'Handisport Valence 35-23, Nicolas Sinclair-Metland 37-77, Emma Pasco 33-11, Anna Hontar 36-65, mais tout de même 810 points, on la retrouvera en finale. Nicolas Badowska 33-15, Zumboul Zafar 37-16, Elisa Humphrey 36-56, Anaïs Delavier 35-67 et enfin Lénaïque Borali 36-24. Belle performance de Lénaïque Borali, mais pour le coup Anna Hontar elle a caché son jeu, elle marque tout de même 810 points, on la retrouvera en finale. Et oui, avec un beau débat sur le chat d'handisport-studio.tv sur la disqualification de Gabriel Coelho-Renard. Nous le disions, possibilité de faire un contest sur la forme. Des questions qui sont posées sur le fait qu'un athlète avec un bras n'a pas touché les deux mains sur la planche. Effectivement, s'il n'a qu'un bras, il ne peut pas toucher. Oui, mais c'est pas une raison aujourd'hui de disqualification. C'est pas une journée de disqualification, c'est certainement un autre élément. Oui. Un autre élément, et justement, on le disait, l'entraîneur et l'athlète est informé du type de disqualification. On aura l'information effectivement voilà, cet après-midi. Mais en tout cas, on retrouvera ces informations-là. Gabriel Coelho-Renard. On cherchera l'information pour faire un petit peu de pédagogie et vous expliquer. Ça fait partie de la notion d'acculturation, un mot-clé à l'approche de ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Et oui, important, et puis il faut noter qu'on a avec nous vraiment des juges de référence internationale. Ils ont été formés, ils sont arrivés en début de semaine. Il y a la World Para Swimming qui est la fédération internationale de paranatation qui est là pour les former. Donc c'est évident que pour nos nageurs français des championnats de France qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut laisser perplexe sur les choix qui sont faits, mais on reviendra avec l'information. Allez, on bascule sur la troisième série, ce n'est pas la finale, même si le speaker fait chauffer la piscine de 100 mètres papillon, et on suivra notamment les Françaises Elodie Laurandi à la Lindo numéro 1, Isa Anatole du Longuevilliers Club du Lamentin Lindo 0, Léane Marceau du Capot Limoges Natation Lindo numéro 6 et Zélia Mas du Stade Bétinois Pélucon Club à Lindo numéro 7. Et ça va certainement partir très très vite du côté de la célèbre Poppy Maskil, Lindo numéro 4, multimédaillée sur cette World Series, qui n'est pas une spécialiste du départ, mais pour le coup, une fois que c'est lancé, ça va très vite. Ouais, à mon avis, il faut juste s'accrocher à Poppy Maskil pour cette série du 100 mètres papillon. C'est elle qui risque d'être en tête. Et on va demander aux nageuses derrière de ne rien lâcher, et notamment pour Georgia, Grande-Bretagne, qui est actuellement en deuxième position, avec un bon départ sur le premier 50 mètres de Zélia Mas, qui arrive alors à plus 3e, ça remonte côté Elodie Laurandi et Mousmila l'Ouzbek. Effectivement, avec Poppy Maskil qui passe en 30-75 devant Georgia Sheffield en 32-34 et Cathy Cosgriff en 33-69. Elles se seront suivies les Britanniques sur tout le week-end. Ouais, il va y avoir vraiment le défi pour la troisième place. La troisième place, il y a un peloton groupé. De 4 nageuses effectivement sur la même ligne. Allez, on a perdu Poppy Maskil et on a perdu aussi Georgia Sheffield. Mais derrière, allez. Et Cathy Cosgriff qui marque un peu le pas, mais attention, elle a un classement de handicap beaucoup plus important. C'est certainement elle qui va marquer le plus de points. Et la victoire pour Poppy Maskil en 1.07.95 devant Georgia Sheffield en 1.08.75. Muslima Odilova 1.11.99. Cathy Cosgriff 1.12.09. Léane Morceau 1.14.05 et 620 points. Zélia Mas 711 points, 1.13.86. Alani Ferreira 1.22.26 et nouveau record d'Afrique, un nouveau record d'Afrique pour Alani Ferreira. Elodie Laurandi 1.16.58 et Isa Anatole du Longuevilliers Club du Lamentin 1.27.73. Camilla Haas du Costa Rica vient de franchir la ligne d'arrivée en 1.40.32. Les Françaises ne seront pas en finale internationale, même si avec leur total de points, c'est dommage, elles auraient pu y figurer. Et on est sur 10 couloirs, alors tout bassin validé pour faire des compétitions nationales et internationales ont besoin de 10 couloirs, mais d'habitude on n'a que 8 nageurs qui s'alignent sur des compétitions et on garde les 2 couloirs vides aux extrémités pour cette notion de sortie, d'entrée, et puis également pour la problématique de la vague qui vient taper sur le mur. Donc aujourd'hui c'est différent au vu de l'importance de l'événement, du nombre d'athlètes inscrits. On est à presque 400 athlètes, que ce soit sur les championnats de France ou les championnats, la Coupe du Monde. Et on a décidé d'utiliser les 10 couloirs. Il y a une ligne qui a été rajoutée sur les côtés pour éviter justement, pour casser cette vague et éviter le retour contre le mur. Allez, présentation de cette finale nationale des jeunes, des moins de 16 ans du championnat de France dans le cadre de ce City Paraswimming World Series.
Au couloir numéro 9, Léandre Boyer pour Saint-Étienne Handisport. Les couloirs 0, Maïwen Pasquier pour les Dauphins de Châtellerault. Ligne de numéro 8, Cham Rojdi pour le Guyenne Andinage Bordeaux. Ligne de numéro 1, Lucie Jalbi pour le Grenoble Handisport. Au 7, Julie Véron pour Handisport Brest. Au 2, Dominique Alvarez-Mina pour le Neptune Club de France. Au 6, Mania Cadoré pour Auray Natation. Au 3, Lénaïque Borali pour Handisport Brest. Au ligne numéro 5, Natacha Cuny pour l'Handisport lyonnais. Et le ligne de numéro 4, Naofel Benchriff pour le TOC Natation. Alors un petit clin d'œil, par exemple Julie Véron qui s'entraîne à peu près 5h15 par semaine, elle dit que son ambition c'était de faire des médailles au championnat de France. Alors je vous confirme que c'est fait, et pas moins déjà de 2 médailles sur le 100 mètres nage libre et le 200 mètres 4 nage. Donc c'est vraiment important de se fixer des objectifs et pourquoi pas des podiums chez les jeunes au championnat de France. Alors ce bassin, pour celles et ceux qui découvrent ce bassin, c'est un bassin de 50 mètres. Il faudra donc faire un aller-retour, c'est-à-dire partir, toucher le mur et revenir pour faire ce 100 mètres en dos. En dos, rentrer forcément dans l'eau pour le départ. Donc là, le premier coup de sifflet pour que les nageurs montent sur le plot, descendent dans l'eau et s'accrochent correctement. Alors on va le voir. Alors vous le voyez peut-être pas, mais ils ont installé des starts de dos qui permet aux pieds du nageur de ne pas glisser contre les plaques. C'est toujours un petit peu le stress avant le départ. Les juges vérifient que le nageur a bien mis le pied au bon niveau. Il y a une limite, il ne faut pas le mettre le pied trop bas. Voilà, un petit coup d'œil de la part des juges et on va bientôt partir. Et c'est parti pour cette première finale, le 100 mètres jeune du championnat de France dans le cadre du City Paraswimming World Series de Limoges. Et un très beau départ pour Nawafal qui est parti vraiment en tête. Il a fait une très belle coulée, un très beau départ et il est déjà devant. Effectivement, Nawafal Benchriff qui a tourné autour des podiums tout au long de ce long week-end de 3 jours à Limoges. On espère que pour lui, il y aura une médaille à l'arrivée. Il est très bien parti, lui qui a fait ce matin un temps de 1:28:38. On va voir, parce que c'est l'objectif en finale d'un championnat de France, c'est de réussir à battre son temps d'engagement du matin. Allez, c'est parti, très très fort avec un passage dans quelques coups de bras aux 50 mètres, premier 50 mètres. Et ça passe en 41-42. Il y a une bataille pour le deuxième temps derrière pour Natacha et Maëna. Alors 41-42, il est largement sur les bases de son temps de ce matin, 1:28:38. S'il conserve la même allure, il pourra améliorer cette performance. Allez, derrière, c'est une petite bagarre quand même à la deuxième place qu'on va revoir dès que entre Natacha Cuny effectivement et Lénaïque Borali. Et oui, Lénaïque Borali qui a découvert la natation, parce qu'un jour elle a dit à ses parents: maman, je veux faire du surf. Et d'abord ils lui ont dit d'abord apprends à nager, et c'est comme ça qu'elle est restée dans les bassins et c'est assez génial. Alors une série très homogène puisqu'on retrouve Dominique Alvarez-Mina et également Maëna Cadoré et Julie Véron à la bagarre pour cette troisième place. C'est vraiment la bagarre entre Lénaïque et Dominique, vous le voyez, pour la troisième place. Et alors est-ce que ce n'est pas non plus Julie Véron? Lénaïque à mon avis. Effectivement, c'est Natacha Cuny qui franchit la ligne d'arrivée en deuxième position. Et ça va nous permettre de présenter pendant cette première finale le principe d'index. Bien sûr, le chrono est important puisqu'il va permettre un calcul avec une formule mathématique pour avoir un nombre de points en fonction du type de handicap et permettre à tous ces nageurs, indépendamment de leur handicap, de nager ensemble. Oui, c'est un référentiel de l'IPC qui est le Comité international paralympique avec la Fédération internationale de paranatation. Ce calculateur permet de pondérer l'impact du handicap par rapport au chronomètre, à la performance. C'est pour ça qu'on attend forcément le nombre de points avant de déterminer le champion. Et c'est le premier titre pour Naofel Benchriff. Il a tourné autour pendant ces 3 jours et il remporte la victoire, effectivement, devant Natacha Cuny et Lénaïque Borali. Naofel Benchriff du TOC Natation, Natacha Cuny de l'Handisport lyonnais et Lénaïque Borali d'Handisport Brest. Et lui qui améliore en plus son temps de 2 secondes par rapport à ce matin. Alors il y a une petite modification, Naofel Benchriff premier, deuxième Julie Véron, troisième Cham Rojdi. Allez, on rebascule sur le championnat de France de paranatation organisé dans le cadre du City Paraswimming World Series de Limoges avec la ligne 0, Julia Retailleau. Ligne de numéro 9, Nino Mesalira pour Anglette Olympique. Ligne de numéro 1, Lucie Jalbi pour le Grenoble Handisport. Ligne de numéro 8, Cham Rojdi pour le Guyenne Andinage Bordeaux. Ligne de numéro 2, Maëna Cadoré pour Auray Natation. Ligne de numéro 7, Natacha Cuny pour l'Handisport lyonnais. Ligne de numéro 3, Lénaïque Borali pour Handisport Brest. Ligne de numéro 6, Julie Véron pour l'Handisport Brest. Ligne de numéro 4, Naofel Benchriff pour le TOC Natation. Et Dominique Alvarez-Mina, on la retrouvera à ligne de numéro 5 pour le Neptune Club de France. On bascule sur 50 mètres
en nage libre, une seule traversée de bassin. Allez, 50 mètres nage libre, sachant qu'on les a trouvés il n'y a pas 42 minutes. 42 minutes, ils étaient déjà inscrits sur le 100 mètres d'eau. Allez, j'ai envie de vous dire, on retrouve nos mêmes jeunes pour cette finale du championnat de France. Donc 42 minutes pour se reposer. Et ben, c'est quand même pas simple. Alors là, le 50 mètres nage libre, j'ai envie de vous dire, donnez tout. Donnez tout, réfléchis pas, on fonce. Et tout à l'heure, c'est Naofel Bencherif qui actuellement est à l'indo numéro 4 qui a remporté le titre chez les jeunes. Chez les jeunes moins de 16 ans. Et pour le coup, il est parti très très vite. Ah, il est parti vite. Et puis lui qui a seulement 15 ans, ce matin, il fait sa meilleure perf en 34-18. Est-ce qu'il l'égale? À mon avis, et oui, on est passé sous les 13 secondes. Hein. C'est parti très très vite. Et puis à côté de lui, le Dominique Alvarez Mina qui a seulement 14 ans. Effectivement. Ah, c'est dur, les derniers 10 mètres sont durs. Allez. Et oui, il a emmené Lenaïg Borali également avec lui. Et on va voir les résultats s'afficher. Allez, 34-29, il fait le temps équivalent à ce matin. Il avait fait 34-18. Ah, c'est très beau temps. Et pour le coup, ce n'est pas lui qui sera champion de France des catégories jeunes mixtes sur ce 50 mètres nage libre. Effectivement, Naofel Bencherif 34-29 devant Lenaïg Borali 35-62. Dominique Alvarez Minia 35-63. Et au total, il me semble que c'est Lenaïg Borali de l'Handisport Brest. Non, c'est Julie Véron. Alors je ne l'ai pas vu. Julie Véron 36-10, bravo. Et oui, 36-10 Julie Véron, effectivement. Elle qui fait 37-36 ce matin. Bravo mademoiselle, c'est une très très belle performance. Elle a cassé le 37. Effectivement, Julie Véron de l'Handisport Brest, c'est quand même une bretonne devant Lenaïg Borali qui réalise 35-62 et 339 points. Alors on va bien vérifier. Ça s'affiche au fur et à mesure pour nous. Et la troisième place pour Dominique Alvarez Minia du Netu Club de France. Quatrième, Naofel Bencherif. Il était quand même là. Et puis elle qui rêvait de faire des médailles au championnat de France, je pense que c'est fait. Son rêve réalisé, on va lui souhaiter la prochaine étape.